Nous allons parler des retraités ou de la retraite à l'étranger. Qui sont les retraités qui passent leur retraite à l'étranger? Pourquoi vont-ils passer leur retraite à l'étranger? Quels obstacles ils rencontrent? Et plein d'autres questions qu'on va poser à notre invité, Sylvain Larmigny, qui est le fondateur de NeoExpat. Bonjour Sylvain. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter, puis présenter NeoExpat. Oui, donc moi je suis Sylvain Larmini et j'ai fondé donc NeoExpat, qui est une société qui vise à accompagner les retraités et les futurs retraités et les aider à mettre en œuvre leurs projets d'expatriation en simplifiant leur installation à l'étranger et en facilitant leur intégration sur place. Donc en fait, en les accompagnant à chaque étape de leur projet, je vais leur faire gagner du temps, je vais leur faire des économies et in fine, l'objectif, c'est de leur permettre de sécuriser et de réussir leur projet d'expatriation à la retraite. On sait combien de Français sont retraités, vivent à l'étranger environ? Oui, alors c'est environ 1,4 million ou 1,5 million personnes. Alors oui, c'est énorme hein, parce que ça représente entre 8 et 9% des retraités. Donc ça, ce sont des chiffres de la CNAB. Il y a à peu près 15 millions de retraités en France et donc à peu près 9% à l'étranger. Sachant que ça reste une estimation puisque en fait, tous les Français qui vivent hors de France ne se sont pas nécessairement immatriculés auprès des registres consulaires. Donc il y en a 1,2 million qui sont enregistrés et on estime que c'est 1,4 million ou 1,5 million. On a alors j'ai plein de questions, hein. On va commencer par le profil. Est-ce qu'il y a un profil, une personne qui va passer la retraite à l'étranger? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà voyagé? Est-ce que c'est quelqu'un qui Alors, a c'est peu une de très bonne moyens? question et c'est toute la difficulté de mon projet de création d'entreprise que j'ai rencontré au début et à laquelle je suis encore confronté. Donc, c'est qu'en fait, il n'y a pas un profil type. La retraite à l'étranger, ça touche vraiment différents types de profils et de personnes. Donc, c'est à la fois une opportunité, évidemment, mais ça accroît aussi la difficulté à s'orienter et à s'adresser à une cible en particulier. En fait, ça touche toutes les CSP déjà. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens et qui vont partir pour soit des questions fiscales, mais ça, on va peut-être en reparler un petit peu plus tard sur les moteurs, mais et qui vont partir sinon pour avoir une maison plus grande ou pouvoir se payer une maison sur un littoral qui ne pourrait pas se payer sur le littoral français, par exemple. Il y a évidemment beaucoup de personnes, on va dire des classes moyennes, même si ça reste un terme assez vaste. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des petites retraites et qui partent à l'étranger justement pour augmenter leur pouvoir d'achat dans des pays en fait, où le coût de la vie est beaucoup plus bas, donc par exemple le Maroc, la Tunisie ou la Thaïlande. En moyenne, le déclencheur, la raison pour laquelle ils partent à l'étranger, le moteur, c'est quoi? Le déclencheur, c'est quoi? Alors pour moi, le premier moteur, ce sera le soleil, je pense, parce qu'en fait, toutes les personnes, ou presque, hein, qui partent à l'étranger vont dans des pays où le climat est plus agréable, est agréable en tout cas. Il y a assez peu de personnes qui vont en Europe du Nord ou dans des pays où il ne fait pas beau. Donc D'accord. ça, le soleil, c'est vraiment pour moi le dénominateur commun à toutes ces personnes. Et après, dans les autres moteurs, il y a évidemment, on va dire, le coût de la vie, le fait de souhaiter augmenter son pouvoir d'achat. Il peut y avoir la fiscalité, je l'ai évoqué, qui sont pour moi deux choses assez différentes. Et puis après, il peut y avoir d'autres moteurs comme l'envie de se réinventer, de reconstruire, de prendre un nouveau départ en fait, de se reconstruire. Autre question pour faire le tour très rapidement pour ceux qui ont tendance à zapper sur YouTube. Euh, Quels sont les pays les plus demandés? Dans quels pays ils vont majoritairement? Je parle des Alors, Français, bien sûr. pardon? Je parle des Français, bien sûr. Oui, oui, des retraités français, oui. Oui, parce qu'effectivement, les retraités français, contrairement aux Anglais, aux Américains, ont des destinations privilégiées et propres. Donc, il y a les pays, on va dire, du pourtour méditerranéen, donc qui sont pour les pays de l'Union européenne, le Portugal, l'Espagne et la Grèce, hein, qui sont des destinations privilégiées. Toujours assez près, il y a le Maroc et la Tunisie. Et après, un peu plus loin, il y a des pays comme le Sénégal, l'île Maurice, la Thaïlande, bien sûr, et la République dominicaine. Et un petit peu Bali aussi, un petit peu de français à Bali. D'accord. Donc, vous accompagnez des gens à Bali. C'est l'objectif, oui. Les obstacles. Par exemple, moi, j'ai 60 ans. Bon, ce n'est pas le cas, d'accord. Je rassure les gens. Mais j'ai 60 ans, on Vous imagine, ne les faites voilà. pas de toute façon. On se concentre fortement. Je veux partir au Portugal. Quels sont les obstacles auxquels je dois faire face? Alors, il y en a pas mal, et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à créer cette société. Tout d'abord, s'expatrier à la retraite, ça va nécessiter de gérer une multitude de démarches.
à la fois en France et dans le pays d'accueil, de s'adresser à une multitude d'interlocuteurs et donc de gérer des démarches dans un grand nombre de domaines, la santé, l'immobilier, la fiscalité, des domaines juridiques, la logistique avec le déménagement, trouver des services à la personne et des formalités administratives, bien évidemment. Organiser sa pension de retraite à l'étranger. Voilà, donc beaucoup de démarches dans beaucoup de domaines auprès de nombreux interlocuteurs. Donc ça, c'est déjà, on va dire, la première difficulté à laquelle on va se confronter. Ensuite, moi, ce qui m'a aussi amené à créer cette société, c'est que j'ai réalisé qu'en fait, aujourd'hui, il existe une offre de relocation, de mobilité internationale, mais cette offre, en fait, elle s'adresse surtout aux actifs. Elle traite surtout des questions, on va dire, de toutes les questions liées au logement, à l'immobilier et tout ce qui gravite autour, évidemment, puisque la plupart des sociétés de relocation, elles ne traitent pas que le logement. Mais en fait, l'offre, elle n'est pas intégrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure ou d'offre qui permet on va dire, de centraliser ou de coordonner tous les sujets qui devront être en fait traités d'une façon ou d'une autre dans un projet d'expatriation à la retraite. Toi, pareil, j'ai 60 ans, je pars à Lisbonne. Maintenant, je passe par vos services. Je vous rencontre pour la première fois ou vous au téléphone ou je vous rencontre physiquement. On passe par quelle étape? Vous commencez par quoi avec moi? Alors déjà, il y a un point suivant aussi que je voulais évoquer, juste pour revenir à la question précédente, parce que Allez-y. ce sera important dans la réponse que je vais apporter à cette dernière question, c'est que parmi les difficultés aussi auxquelles on peut être confronté, c'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et sur Internet, on trouve beaucoup d'informations, et c'est évidemment une mine d'or. Le problème aussi, c'est que parfois trop d'infos tue l'info, et que sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir trouver tout plein de réponses à tout plein de questions, mais parfois ça va être en fait des réponses assez génériques qui vont pas nécessairement en fait répondre à votre problématique et à votre cas personnel ou individuel. Donc ça, c'est aussi, je pense, un des points qui mérite en fait d'être traité. Et donc moi, j'ai créé en fait une plateforme, donc NeoExpat. C'est une société qui se veut à la fois en fait au croisement de l'humain et du digital. Donc c'est une plateforme en fait de mobilité internationale dédiée aux retraités. Et l'objectif, il y a plusieurs objectifs. C'est centraliser les démarches et digitaliser le process. C'est coordonner en fait et fédérer tous les acteurs, enfin tout un réseau de partenaires experts sur tous les sujets d'expatriation à la retraite. Et demain, c'est créer et animer un réseau de retraités expatriés pour favoriser l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Donc, l'idée, c'est en fait de commencer par se connecter sur la plateforme NeoExpat, de créer un compte. Et là, il y a un certain nombre de points dans un projet d'expatriation qui pourront être, on va dire, gérés de manière autonome sur cette plateforme. Et pour ceux qui le souhaitent, l'idée, c'est aussi de prendre contact avec moi et avec mes partenaires présents sur la plateforme pour gérer un certain nombre de démarches sur des sujets qui nécessitent en fait d'être traités vraiment individuellement sur des problématiques, par exemple fiscales, juridiques, pour lesquelles une approche doit être individualisée et personnalisée. Mais par exemple, j'ai un logement à Paris. euh, vous m'aidez à vendre ce logement et vous m'aidez à en acheter un autre à Lisbonne. Est-ce que vous rentrez sur ce point en question ou est-ce que vous me laissez? Parce que j'imagine que si. Bon, moi, je viens de faire un voyage en Côte d'Ivoire. Bon, entre guillemets, le blanc, il le voit arriver. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, on va payer l'appartement un peu plus cher, beaucoup plus cher que ce qu'on aurait dû. Voilà. Est-ce que, en fait, pour éviter ces désagréments, vous allez m'accompagner pour trouver un logement sur place, par exemple? Alors, déjà, je ne vais pas vous accompagner pour vendre votre logement en France. Enfin, aujourd'hui, D'accord. en tout cas, ce n'est pas prévu, mais sachant que je démarre mon activité, elle est bien évidemment amenée à évoluer dans le temps. D'accord. Non, moi, l'idée, c'est de gérer effectivement les démarches qui doivent être gérées en France, mais pas en tout cas celles-ci. Pour ce qui est de trouver un logement à l'étranger, oui, l'idée, c'est de vous mettre en fait en relation avec notre réseau de partenaires sur place, qui sont évidemment sélectionnés de manière assez rigoureuse, qui sont reconnus. De sorte que vous ayez en fait un interlocuteur sur place qui soit à la fois expert du marché immobilier local et qui soit, on va dire, digne de confiance.
Est-ce qu'il y a aussi, j'imagine que moi, je suis en train de m'imaginer d'aller à Lisbonne, j'arrive sur place, il faut que je me refasse des amis, enfin une vie sociale. Est-ce que là aussi, je vais avoir des aides pour savoir par où commencer pour me faire des amis, tout simplement? Tout à fait. Donc, nous, on a imaginé en fait un parcours d'expatriation en 5 étapes. Donc, avec, on va dire, une quinzaine de sous-étapes. Dans ces 5 étapes, la première, donc on va dire que ça consiste à s'inspirer, on l'appelait s'inspirer. La deuxième, s'orienter. Ensuite, se préparer, s'installer et enfin s'intégrer et profiter, qui est la 5e étape. D'accord. Effectivement, l'intégration, ça fait partie, parmi d'autres, préoccupations qui sont liées à la santé, à l'éloignement des proches, à la barrière de la langue, par exemple. L'intégration et le fait de devoir souvent reconstruire une vie sociale une fois sur place fait partie des préoccupations qui sont souvent remontées par les retraités candidats au départ qui souhaitent s'expatrier. Il faut savoir que, effectivement, c'est un vrai sujet qu'il ne faut certainement pas occulter, bien évidemment, mais c'est un sujet auquel vous serez confronté, même si vous déménagez, on va dire, de Paris à Bordeaux et que vous connaissez assez peu de monde à Bordeaux, avec effectivement peut-être des… Les codes restent les mêmes, la Voilà, culture, il y les aura des codes. difficultés Ouais. particulières qui seront liées à la barrière de la langue éventuellement, le choc culturel, bien évidemment, mais de toute façon, ça va nécessiter à un moment ou à un autre de faire un effort minimum, d'aller vers les autres. Et après, il faut savoir qu'il existe beaucoup, et dans beaucoup de villes, et notamment les villes où il y a déjà beaucoup d'expatriés français, il existe beaucoup de structures d'accueil des nouveaux arrivants. Donc déjà, vous ne serez pas tout seul, vous pouvez être accompagné par ces relais, par ces structures, par ces associations. Et, Qui pourront nous et bah, accompagner sur place. Autre question, moi qui me vient, c'est, moi, je prends l'exemple de Lisbonne. Ok, le côté fiscal, vous m'aidez à le comprendre. Certains vont à Lisbonne ou sont allés à Lisbonne parce que la vie était moins chère. Il y avait peut-être des facilités au niveau des impôts. Si ces mesures changent, en fait, certains doivent vous poser la question. J'ai entendu parler que les mesures, c'était très favorable à Lisbonne, ça l'est moins. J'ai peur que ça change dans le futur. C'est ce genre de questions, vous devez les avoir. bien sûr, alors il faut savoir qu'effectivement, les règles évoluent. Vous faites bien de préciser qu'effectivement au Portugal, il y a ce qu'on appelle un statut RNH, donc avec un certain nombre d'exonérations fiscales pour les retraités étrangers. Ça a changé effectivement en 2020. Jusqu'à 2020, il y avait une exonération totale sur les pensions de retraite. Donc ça a changé. Aujourd'hui, il y a un taux d'imposition à 10%. Bon, et je peux évidemment pas préjuger moi de l'avenir, mais ce changement qu'il y a eu en 2020, euh, il était entre guillemets prévisible puisque on en parlait depuis quand même pas mal de temps, depuis pas mal d'années. Après, évidemment, on peut pas préjuger complètement de ce qui se passe, mais oui, on se tient évidemment au courant de tout ce qui peut se passer. Après, moi, j'ai pas forcément vocation et même, je n'ai pas en fait les habilitations pour donner des conseils en matière fiscale, puisqu'il faut être soit avocat, soit notaire. En fait, moi, l'idée, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que Ouais, je m'appuie sur un réseau de c'est ça, partenaires. Donc, des j'ai par partenaires. exemple un expert en droit privé international qui est dans mon réseau de partenaires. Donc, lui, évidemment, connaît déjà toutes les ficelles dans chacun des pays qui sont couverts. Et après, évidemment, sur le futur, il faut rester, on va dire, à l'affût de l'actualité. De manière générale, si on peut en prendre recul, si je vais à Lisbonne ou à notre pays, les grands points que je dois regarder, les grands points que je dois surveiller avant de me décider d'y aller, c'est lesquels? Oui, je vais vous les donner. Je voudrais juste revenir à la question Ouais. précédente parce que c'est un sujet qui est important, c'est que ce soit pour le Portugal ou d'autres pays où il existe des avantages fiscaux, comme par exemple la Grèce aussi a mis en place en 2020, il faut savoir que quand vous engagez des démarches en ce sens, en général, vous savez à quoi vous en tenir pour les prochaines années et dans la durée, vous êtes capable en tout cas de vous projeter sur un certain horizon. Par exemple, pour le Portugal, l'exonération qui existait, l'exonération totale d'imposition sur les pensions de retraite qui existait auparavant, avant 2020, c'était pour une durée de 10 ans. Donc, ça veut dire que quand vous arriviez au Portugal
en 2015, par exemple, vous savez que pendant 10 ans, vous allez bénéficier de ces avantages. Vous savez qu'au-delà des 10 ans, sauf effectivement changement auquel on ne peut pas penser, mais là, en l'occurrence, le changement qui a lieu, il n'est pas rétroactif pour les personnes qui sont arrivées avant 2020. Voilà, vous savez, au moins, vous avez un horizon sur lequel vous pouvez vous projeter. Pour répondre donc à votre dernière question, donc les principaux sujets, en fait, pour moi, qui sont sensibles ou à risque et qui doivent nécessairement être, on va dire, à minima adressés, voire approfondis, c'est déjà selon votre situation, ça peut être la fiscalité, c'est bien évidemment la santé, et c'est tout ce qui est lié, on va dire, toutes les questions d'ordre juridique, puisque c'est, à mon sens, c'est sur ces sujets-là que les risques, on va dire, d'erreur, ou les risques d'une manière générale, sont les plus importants. Avec évidemment l'immobilier, si vous vous faites avoir, évidemment, les enjeux seront importants financièrement. Mais par exemple, sur la santé, selon votre situation, il peut être important de ne pas prendre ce sujet à la légère. Il existe beaucoup d'expatriés, bon, pas que des retraités, mais notamment des retraités expatriés, qui, souvent pour des questions de moyens, ou après parce qu'ils ne se sont pas préoccupés de ces questions-là, sont peu ou très mal couverts à l'étranger. Et après, on peut toujours se faire soigner en France au cours d'un voyage. On rentre en France, mais après, on peut avoir un PET sur place qu'on ne va pas anticiper. Et parfois, selon le cas, ça peut coûter cher et ça peut être lourd de conséquences. Et pareil, si vous vous trompez sur des problématiques juridiques, si vous divorcez ou si vous décédez sur place et que vous n'avez pas correctement, mais un petit peu comme en France, hein, si vous n'avez pas correctement anticipé une succession, des choses comme ça, voilà, là, les problèmes peuvent être un peu plus importants parce que vous n'avez pas toute la maîtrise de ces sujets comme vous pouvez l'avoir en France, où en général, ces sujets, on les connaît mieux. Pour continuer sur la santé, j'ai 60 ans, je vais à Lisbonne. En moyenne, les personnes qui sont expatriées, si elles deviennent fragiles, voire dépendantes, elles restent expatriées ou elles rentrent en France, en moyenne? Alors, je n'ai pas de chiffres à vous donner concrètement. Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai interrogé pas mal de personnes ces derniers mois. Bon, évidemment des candidats au départ, mais également des retraités français qui habitent à l'étranger. Et c'est un vrai sujet. Et j'en ai eu aussi beaucoup au téléphone qui envisageaient de rentrer à partir on va dire, d'un certain âge. Euh, Souvent pour deux raisons. La première, ça peut être pour se rapprocher La famille. de la famille, de ses proches. Et la seconde, parce qu'il y a effectivement une prise en charge en France qui est parfois meilleure, ou en tout cas plus rassurante que ce qui peut exister dans certains pays. Si on revient au profil, alors ça m'intéresse. Déjà, j'imagine que c'est des couples, c'est plutôt des couples qui partent, où il y a des célibataires qui font appel à votre Il y a service. beaucoup de célibataires. Ah oui, c'est vrai que quand Célibataires. j'ai répondu à votre première question sur le profil, j'ai parlé de CSP, mais j'ai pas parlé j'ai pas parlé de cet élément. Oui, il y a beaucoup de couples qui partent, mais il y a aussi, ça m'a surpris, hein, il y a beaucoup de célibataires, des hommes seuls, mais aussi des femmes seules. Et c'est marrant parce que toutes ces personnes, d'ailleurs, n'auront pas forcément les mêmes destinations. Parfois pour des problématiques peut-être liées, on va dire, à la sécurité ou à d'autres choses comme ça, mais les femmes seules, elles seront peut-être moins enclins à partir, je sais pas, au Maroc, ou par exemple, il y a beaucoup d'hommes seuls en Thaïlande aussi. Et après, les couples, ils vont un petit peu partout, mais voilà, non, il y a beaucoup de femmes seules qui partent. J'ai eu beaucoup d'échanges avec des femmes seules au Et Portugal. elle vous explique, ces femmes seules, pourquoi qu'est-ce qui les motive à partir à l'étranger? Ben oui, les moteurs, ça va être ceux que j'ai déjà évoqués tout à l'heure. Donc, c'est le climat, c'est le coût de la vie, pouvoir, et puis parfois se réinventer, hein. C'est vrai que la retraite, alors moi, j'ai pas encore été confronté à ça, mais la thématique du départ à la retraite m'intéresse beaucoup et je m'y suis beaucoup intéressé dans le cadre de mon projet ces 12 et 18 derniers mois. L'arrivée à la retraite, le moment de passer à la retraite, c'est un moment de transition important dans la vie. On va avoir du temps devant soi, il faut l'occuper.
Et donc, ça peut être l'occasion de nouveaux projets. Et en fait, un projet d'expatriation à la retraite, c'est un vrai projet de structurant, un projet de changement de vie. Le départ à la retraite, c'est aussi en général une baisse des revenus, qui est souvent d'ailleurs assez mal anticipée. Donc, quand elle ne l'est pas, effectivement, les revenus peuvent être équilibrés, mais on est souvent confronté à une baisse des revenus à la retraite. Et la retraite à l'étranger permet justement, dans une certaine mesure, de pallier à cette baisse de revenus. Autre point que vous vouliez aborder? Sinon, j'ai une question. Eh ben, écoutez, allez-y, parce que on pourrait en Qu'est-ce parler. qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à ce sujet qui est quand même spécifique quand même? Vu de mon point de vue, il est spécifique. Alors, je ne vais pas refaire toute la genèse, évidemment, du projet, mais j'ai fait un grand voyage en famille en 2017 pendant plusieurs mois. Et j'ai eu quelques petits déboires et quelques difficultés que je n'avais pas du tout anticipées pour des questions de formalité, notamment en Asie, alors que je croyais moi-même justement avoir un peu bordé et anticipé tous ces points-là, puisque je voyageais quand même avec des enfants, notamment avec des petits. Et en fait, juste au moment de rentrer, on m'a demandé, des amis d'amis m'ont demandé de les aider pour des questions qu'ils avaient pour s'expatrier justement à la retraite en Thaïlande. Et j'ai commencé à essayer de trouver 2, 3 réponses. Et puis en fait, en creusant et en tirant un petit peu sur la corde, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même plein de sujets à traiter, plein de sujets, plein de questions auxquelles il fallait répondre et que c'était vraiment pas simple. Et en fait, je suis un petit peu tombé là-dedans, on va dire malgré moi. Euh, voilà, ça m'a vraiment intéressé. Du coup, j'ai approfondi ces sujets et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à me rendre compte que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'offres aujourd'hui qui soient intégrées et qui adressent spécifiquement les enjeux des retraités, donc qui sont liés, on va dire, à l'éloignement des proches, à la santé, au coût de la vie. Et c'est ce qui m'a amené en fait à essayer de construire une offre pour pouvoir, on va dire, lever tous les freins et essayer de faciliter un tel projet. Comment est-ce que vous vous faites connaître et est-ce que vous recherchez des partenaires? Alors effectivement, là, c'est un petit peu les problématiques auxquelles je suis confronté aujourd'hui. Donc, moi, juste pour préciser en termes de calendrier, j'ai mis ma plateforme en ligne donc mi-juin. Donc là, je lance vraiment mon activité donc avec cette plateforme qui est une première version. Donc aujourd'hui, on va dire que je cherche mes clients à la fois sur les réseaux sociaux, avec du référencement, et évidemment avec donc l'aide de mes partenaires, mais je suis bien sûr en recherche de davantage de partenaires, déjà pour couvrir l'ensemble des domaines de l'expatriation à la retraite. Et parce que je crois vraiment qu'il y a un grand nombre de sujets dans lesquels des synergies sont possibles. Donc il y a évidemment, moi, je l'ai dit, la santé bien évidemment, mais ça peut être la banque, l'assurance, l'immobilier bien sûr, mais même la logistique avec tout ce qui est déménagement, etc. Donc oui, bien sûr, je suis à la recherche active aujourd'hui et toujours de nouveaux partenaires, à la fois pour couvrir tous les domaines liés à l'expatriation à la retraite et aussi pour être capable demain, après-demain, de couvrir de nouveaux pays. Puisque l'idée, c'est de me lancer seulement sur une poignée de pays pour ne pas m'éparpiller et pour essayer de construire aussi mon offre de manière un peu plus approfondie. Et ce que je souhaitais aussi ajouter par rapport à votre question, c'est que donc là, je suis sur une démarche en fait de recherche en fait de partenaires pour essayer de co-construire une offre adaptée à cette clientèle. Par exemple, donc des banques, en fait, pour avoir une offre B2B2C dédiée à leur clientèle. D'accord, d'accord. Donc, le message est passé. Une conclusion? Écoutez, si le sujet de l'expatriation à la retraite vous intéresse et que vous travaillez dans un domaine où des synergies sont possibles, et je pense, comme je l'ai évoqué, il y en a beaucoup, je vous invite à me contacter pour essayer effectivement d'approfondir ces synergies et de voir dans quelle mesure un partenariat est possible. D'accord. Puis d'ailleurs, vous trouverez le site NeoExpat, enfin l'URL du site NeoExpat sous la vidéo. Merci beaucoup. Merci Sylvain, Sylvain Larmoni. Je rappelle que vous êtes cofondateur, enfin fondateur de NeoExpat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric.